Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je déclare la réunion du 20 octobre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Monsieur le gouverneur, Monsieur Serge Capa, Monsieur Julien Van de Bury, Monsieur Alfred Haussmann et Madame Isabelle Imblay. Monsieur Rafik Rassa est excusé aussi, si je ne m'abuse. Oui. Vous en savez plus que nous alors, Monsieur le Président. Nous, on a pensé qu'elle allait arriver. Voilà. Monsieur Piron a demandé à être excusé. Pardon? Grégory Piron. Ok. Madame Gaillard. Alors, moi j'ai Mesdames Reinen, Wisley et Samedi excusés, ainsi que Monsieur El Hadjaji. Merci. Monsieur Fernandez. Vous les avez cités, Président. Monsieur Serge Capa, Alfred Haussmann et Madame Isabelle. Merci. Madame Defranc. Merci. Il va falloir aller vite alors. Monsieur Lejeune. Merci. On va essayer de faire ça. Alors, vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour. Le point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2022. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Vitesse normale, Monsieur le Président. Allez-y seulement, allez-y. Garez-vous. Donc, le procès-verbal de la réunion du 29 septembre de notre conseil provincial du 29 septembre 2022. Donc, la réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 50 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 7 juillet 2022. Ensuite, de la vérification des pouvoirs effectués par la commission spéciale de vérification. L'Assemblée admet Monsieur Daniel Muller à la prestation de serment et à son installation en qualité de conseiller provincial en remplacement de Monsieur Yves Derwal, démissionnaire. Monsieur Daniel Muller prête le serment constitutionnel en langue allemande et en langue française. Monsieur le Président le déclare installé dans ses fonctions de conseiller provincial. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 21-22 à 34 à 38. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 21-22 373 à 421, 21-22 424 à 429, 21-22 431 à 438, 21-22 441 à 448 et les documents 21-22 451 à 452. L'Assemblée adopte aussi les documents 21-22 423, 21-22 430, 21-22 439 et 440, 21-22 449 et 450 et les documents 21-22 453. Le Conseil provincial prend connaissance du document 21-22 422. Le procès-verbal de la réunion du 7 juillet est approuvé. La séance publique est levée à 18h40. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour, le document 455, instauration d'un deuxième pilier de pension en faveur des travailleurs contractuels, adhésion à la centrale d'achat du service fédéral des pensions SFP dans le cadre du marché de services lancé par celle-ci et relatif à la désignation d'une institution de retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales, affiliation à ETIAS Pension Fund. Le bureau du Conseil s'est réuni ce lundi 17 octobre afin de statuer sur l'urgence de ce document. L'urgence ayant été approuvée par consensus par le bureau, le document 455 a été soumis à l'examen des premières, deuxième et cinquième commissions ce jour. Celles-ci ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Madame Valérie Lux, à nous en faire connaître les conclusions. Je vous en prie, Madame la conseillère.
Merci, Monsieur le Président. Donc, la réunion conjointe des premières, deuxième et cinquième commissions s'est réunie ce jour. Après une présentation complète du dossier sur le deuxième pilier de pension par Monsieur le Directeur général, nous avons eu 2 petites questions par rapport à ce dossier. Ah, le micro fonctionne là. Je change de place. La première question, c'était concernant la déduction fiscale pour les agents. Est-ce que les agents vont bénéficier à partir dès 2022 de cette déduction fiscale? Il est répondu que puisque la cotisation est payée par l'employeur et pas par l'agent, il n'y a pas de déduction possible. Et la deuxième question étant une précision par rapport Attendez, je réfléchis parce que j'ai noté, mais... C'était par rapport, la question étant au 1er décembre 2017, s'agissant des personnes nommées ou des personnes engagées à cette date. Il s'agit des personnes nommées à partir de cette date, puisque c'est la date de mise en vigueur de la pension mixte. Voilà. C'est pas très clair ce que j'ai écrit. Donc voilà, le vote était de 23 pour et 6 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Effectivement, ce n'est pas toujours évident en 5 minutes de faire cela sur un dossier relativement technique. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, Madame, je vous en prie. Donc une petite intervention brève pour vous parler de notre futur vote. Donc le groupe PTB est attaché, comme vous vous en doutez, au principe de la carrière statutaire et de la pension publique. Nous défendons plus généralement le premier pilier de pension qui devrait permettre à tout un chacun de vivre dignement. Nous sommes soucieux cependant de l'intérêt des travailleurs de la province et notamment de ceux que la loi du 30 mars 2018 sur la pension mixte pénalise. Donc nous allons voter en faveur de l'instauration de ce deuxième pilier, avec toutefois à l'esprit ces principes que nous allons continuer à défendre. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Monsieur Fernandez. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, le groupe socialiste votera l'instauration d'un deuxième pilier de pension en faveur des travailleurs contractuels. Et ce, pour 3 raisons évidentes. Premièrement, parce que c'est dans l'intérêt des agents concernés. Deuxièmement, en adhérant à cette centrale d'achat, cela permet une simplification administrative, mais cela permet également de bénéficier des conditions identiques à celles obtenues par le pouvoir organisateur. Troisièmement, l'adhésion de la province de Liège à un deuxième pilier de pension dès le 1er janvier 2022 permettrait de réduire la facture pour 2022 de plus de 8 millions d'euros. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des groupes qui composent notre Conseil à voter l'instauration d'un deuxième pilier de pension en faveur des travailleurs contractuels. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions des premières, deuxième et cinquième commissions? Unanimité. Je vous remercie. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 3 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de séance du 29 septembre 2022. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance du Conseil provincial aura lieu le lundi 7 novembre 2022. Un tout petit mot encore, n'oubliez pas de signer les feuilles de présence avec la commission et ce Conseil ultra rapide qui a permis à tout le monde de se garer.